Bienvenue dans cette nouvelle formation de trading. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment utiliser l'indicateur volume de A à Z. Effectivement, les volumes sont ultra importants et ils vont en fait nous servir en fonction de trois raisons principales. On va pouvoir les utiliser pour filtrer les trades, on va pouvoir l'utiliser pour éviter un faux signal et on va pouvoir les utiliser pour valider une cassure par exemple. Donc dans cette formation, je vais vous expliquer de A à Z comment utiliser les volumes, comment les définir et surtout comment les intégrer à notre stratégie de trading. Avant de commencer cette formation sur les volumes, n'oubliez pas que vous avez la possibilité de rejoindre mon canal Telegram. En effet, chaque matin, je vous envoie un signal de trading totalement gratuitement que vous allez pouvoir copier afin de copier ma rentabilité personnelle. C'est le premier lien dans la description, il est également en commentaire. Donc je vous attends, on est plus de 8000 membres. Je vous invite vraiment à rejoindre le canal Telegram afin que vous puissiez copier votre premier trade dès demain matin. Alors d'abord, il faut définir ce que sont les volumes. Quand je parle des volumes, je parle donc de l'indicateur volume. En fait, on va avoir via cet indicateur le nombre d'échanges, d'achats et de ventes en dessous de notre graphique. Donc c'est un indicateur qui vient se poser en dessous de notre graphique en question, de notre actif qu'on a choisi. Et on va avoir des bougies vertes et rouges qui vont correspondre au volume, au nombre de transactions à l'achat ou à la vente. Ça montre en fait l'intérêt des acteurs du marché au moment T. L'indicateur volume va être très intéressant à être utilisé sur 4 marchés. Sur le marché des futurs, le marché des indices US, le marché des actions et le marché des crypto-monnaies. On va moins l'utiliser avec le marché du Forex parce qu'il est un peu moins précis, mais pour autant, ça reste très bon indicateur à au moins savoir utiliser. L'indicateur de volume, il peut être fort ou faible. Lorsqu'on a un volume fort, on va avoir un engagement très puissant pour les acheteurs et les vendeurs. Lorsqu'on va avoir un volume faible, on pourrait potentiellement avoir un faux signal, un faux breakout comme on appelle. On pourrait parler de manipulation et de pièges potentiels qu'il faudrait justement éviter de prendre. Une erreur qui est très classique, c'est que sans les volumes, vous allez ouvrir un graphique, vous allez voir une belle tendance haussière avec une cassure par le bas de cette tendance haussière. Vous allez donc vous précipiter à placer une vente, sauf que le problème, c'est que vous allez toucher votre stop loss parce que les prix ont retourné en touchant votre stop loss. Là, c'était un faux breakout, c'est un faux signal et vous aurez potentiellement pu l'éviter si vous avez utilisé l'indicateur des volumes. Je vais en parler plus tard dans cette formation. Je vais vous donner 4 scénarios pour que vous puissiez lire simplement et de manière très efficace les volumes. Lorsqu'on va avoir une grosse bougie et un fort volume, là on va avoir une confirmation du mouvement, une validation du scénario et donc on pourrait potentiellement placer le trade parce qu'on aura une belle probabilité. Lorsqu'on va avoir une grosse bougie mais un faible volume, là on va avoir un potentiel retournement et donc il faut faire très attention à ce cas de figure. Il faut être patient et pas se précipiter parce qu'on pourrait avoir un faux signal. Lorsqu'on va avoir une petite bougie et un fort volume, là on va avoir de l'accumulation. S'il se passe quelque chose actuellement, il faut attendre le bon mouvement. Donc attention, ça ne veut pas dire que c'est un faux signal, ça veut dire qu'il se passe quelque chose et qu'on a de l'accumulation en cours. Donc là, qu'est-ce qu'il faut faire dans ce scénario? Il faut attendre la clôture de la bougie et voir un petit peu la prochaine, qu'est-ce qu'elle va donner. Le quatrième scénario, qui est un scénario plus global, c'est qu'il faut comprendre que quand le volume augmente, on est face à un momentum et lorsque le volume il va baisser, on est face à un essoufflement. Un exemple très concret, si par exemple on est dans un range et qu'on finit par casser par le haut le range et que le volume est haussier, alors notre setup est confirmé, on pourrait rentrer à l'achat en position. Si par contre, en prenant le même exemple d'un range, on a une bougie très agressive, une grosse bougie d'impulsion, mais qu'on a un volume qui est très faible, là il faut faire attention, c'est un piège, on aura potentiellement un faux breakout, donc là il ne faut pas rentrer en position. Une règle d'or à retenir qui est assez simple, c'est de se dire pas de volume, pas de cassure. Il faut absolument attendre qu'on ait une belle bougie de volume, un gros nombre d'échanges avant de faire quoi que ce soit. Pourquoi? Parce qu'une vraie cassure et clôture d'une résistance ou d'un support, il est automatiquement accompagné d'une grosse bougie de volume, d'un gros volume qui est élevé. Sans volume, en fait, soit on va faire face à une mèche ou soit à un piège et un retournement de la tendance ou un retournement du
mouvement que vous souhaitez avoir et donc à coup sûr on va toucher votre stop loss. Voici le processus de validation d'un breakout par exemple grâce au volume. Ça se fait en 3 étapes. La première étape c'est d'attendre la cassure, il faut une cassure nette par le haut par exemple d'une résistance horizontale. Une fois que les prix ont cassé à la hausse votre résistance horizontale, il faut que les volumes soient supérieurs à la moyenne et il faut évidemment qu'ils soient haussiers. Donc une cassure par le haut franche d'une résistance suivie d'un volume élevé supérieur à la moyenne et qui est haussier, eh bien vous donne une bonne indication. Ce qu'il faut attendre, c'est la dernière étape, c'est la clôture franche au-dessus de cette résistance pour valider votre scénario et placer votre trade tout simplement. Donc on attend la cassure franche, on attend que le volume y suit bien, qu'il soit supérieur à la moyenne et une fois qu'on a clôturé la bougie et que tout est bien coché, on peut valider le trade. Un exemple par exemple sur une figure de triangle, si on casse par le haut de manière franche un triangle et que le volume est très élevé, là vous foncez, on est sur la validation de la figure. Si par contre on casse le triangle mais avec un faible volume, il faut faire attention, c'est un faux breakout, c'est un piège, les prix vont repartir dans le mauvais sens. C'est là où forcément on rencontre une erreur qui est très fréquente en trading, c'est que les gens vont s'empresser de se positionner après une cassure sans attendre la clôture ni même la validation des volumes. Alors que simplement en attendant la clôture des bougies et en vérifiant en 1 seconde où on est en termes de volume, eh bien on peut vraiment éviter beaucoup de faux signaux. Voici comment se positionner dans les phases d'accumulation grâce au volume. Prenons un exemple de tendance neutre, un range. Les prix vont fluctuer à l'intérieur du range et ce qu'on va voir, c'est que les volumes vont commencer à grossir pour arriver à avoir des volumes haussiers supérieurs à la moyenne. Comment on va utiliser ça? Eh bien les gens acheteurs vont se positionner le plus bas possible, bien souvent sur des ombres basses ou des mèches basses autour du support du range en fait, le plus bas possible du range. Ils vont commencer à se positionner parce qu'ils voient que le volume grossit et lorsqu'ils se sont positionnés, étant donné que les bougies reste à l'intérieur du range mais que le volume commence à grossir, on est dans une phase d'accumulation qui va être résumée par une cassure et clôture par le haut du range et donc une sortie de range à la hausse. Pour se positionner dans des phases de distribution grâce au volume, c'est très simple, on va attendre que les volumes soient élevés lorsqu'on est sur des sommets. Ce qui se passe souvent, c'est qu'on a des grosses mèches, des petites bougies et des gros volumes baissiers supérieurs à la moyenne et donc dans ce cas-ci, qu'est-ce qui se passe? On a une vente qui va exploser à la baisse et donc ça peut être intéressant d'être en vente. Ce que moi je vous recommande personnellement, c'est de combiner le price action avec les volumes. Là, vous allez vraiment faire un massacre, surtout si vous maîtrisez correctement le price action. J'ai déjà fait plusieurs formations à ce sujet, mais l'idée c'est vraiment d'analyser le mouvement à l'état pur et de regarder si on est dans une zone d'accumulation, d'une zone de distribution, si on est tout simplement sur des gros volumes, grosses bougies, petits volumes, grosses bougies ou grosses bougies, petits volumes. Je vous ai expliqué les cas de scénario précis avec justement leur impact. Donc une fois que vous maîtrisez par cœur quel est le scénario A et son impact, le scénario B et son impact, et bien ce que vous allez faire, c'est que vous allez juste regarder graphique après graphique si vous avez une anomalie avec les volumes ou les bougies pour par exemple prendre des gros trades avant les gens qui vont se positionner avec des indicateurs basiques type moyenne mobile, etc. qui sont très bien mais qui sont souvent en retard. Là, si vous cumulez les volumes avec le price action, vous allez vous positionner bien à l'avance et donc là où les gens vont commencer à se positionner, vous serez largement en gain. Une erreur qui est à éviter, c'est de penser que parce que le marché ne bouge pas, il n'y a rien à faire. C'est pas vrai et bien souvent, c'est là où on peut avoir des points d'entrée super intéressants parce que je vous ai expliqué par exemple avec les zones d'accumulation, de distribution, si on est dans un range que pour vous c'est neutre, il n'y a rien à faire, etc. Allez voir les volumes. Vous allez peut-être voir un début d'accumulation ou de distribution qui vous permet déjà de vous positionner avant tout le monde pour anticiper la cassure par le haut ou par le bas de ce range. Afin que vous puissiez intégrer le volume dans votre stratégie trading, je vais vous donner une checklist de 4 points qui va vous aider à l'utiliser. Première checklist, est-ce qu'il y a un volume supérieur à la moyenne au moment de la cassure? Deuxième checklist, est-ce qu'un faux mouvement peut être détecté grâce au manque de volume, au fait que le volume est très faible? Troisième checklist, est-ce que vous voyez un marché plutôt silencieux avec des volumes qui commencent à exploser? Quatrième et dernière case à cocher, est-ce que vous validez toujours votre setup après avoir analysé le volume en question? Je vais vous donner un exemple de stratégie de trading simple avec le volume. Vous êtes ici dans une zone de range, vous allez attendre la cassure de ce range. Par exemple, cassure par le haut. Vous attendez que le volume soit haussier, vous allez donc
rentrer. Vous mettez votre take profit à l'extension du range, en x1 ou en x2, et votre stop loss est bien juste en dessous du point le plus bas, dans un scénario à l'achat. Comme ça, si on touche votre stop loss, c'est que le point bas aurait été plus bas que le point bas précédent. On va juste utiliser la théorie de dos. Donc là, vous allez avoir un ratio qui est très sympa, une cassure par le haut du range, une clôture évidemment on attend, et le volume qui vient valider la confirmation du range parce que bien on voit que les échanges à l'achat sont de plus en plus nombreux, donc ça suit. On n'est pas sur un piège, on n'est pas sur un faux breakout, sur un faux signal, on peut rentrer, on a pas mal de probabilités que notre trade aboutisse à un gain. Ce qu'il faut retenir, c'est que le volume montre toujours la vraie puissance du graphique. Si on a un petit volume, en règle générale, on va pas se positionner et on va attendre le bon mouvement. Si le volume, lui, par contre, il est fort, eh bien on va avoir une validation du scénario et donc on pourrait potentiellement beaucoup plus facilement se positionner. Si vous réussissez à avoir ce réflexe de toujours intégrer les volumes à votre stratégie de trading, surtout pour valider ou non les cassures, bien là vous allez voir que votre taux de trade perdant à cause de faux signaux va diminuer drastiquement. Donc étant donné que vous allez vous positionner mieux et arrêter de vous positionner mal sur des faux breakouts, des faux signaux, des pièges, eh bien votre rentabilité, elle peut vraiment soit s'améliorer, soit même vriller. Vous pouvez vraiment passer d'une personne pas rentable à une personne rentable simplement grâce à l'indicateur volume. Maintenant que la théorie est terminée, place à la pratique. Je vais vous partager mon écran et on va voir si on a un scénario qui s'est passé, qu'on aurait pu prendre grâce au volume ou qu'on aurait pu éviter. Donc là, on va regarder ici. Alors, le GBP USD par exemple. Donc, vous voyez ici, on a une grosse bougie. Une grosse bougie haussière mais qui clôture en dessous de la résistance, et ici on a un gros volume baissier et on a bien un échec de la tentative de cassure par le haut de la résistance. Et donc bien là qu'est-ce qui nous montre en fait cet indicateur? Eh bien il nous montre que les vendeurs sont présents. Il y a eu beaucoup d'échanges à la vente, la bougie elle est baissière, les vendeurs se sont positionnés sur les mèches ou sur la clôture, et donc là qu'est-ce qui se passe derrière? Boum, on a une énorme baisse. On pourrait aussi également valider ou non les cassures par le haut ou par le bas des résistances. Là par exemple, on ne serait pas positionné sur ce mouvement-ci parce que la bougie elle est haussière mais le volume est faible. Et donc étant donné que le volume est très faible et que la bougie elle est haussière, on attend un petit peu. C'est qu'il se passe quelque chose et qu'on voit bien d'ailleurs que c'était très timide et on a fini par se positionner ici. Donc là c'était pas très intéressant de rentrer en fonction de cette cassure. On pourrait en fait avoir plein de scénarios qui seraient intéressants. Je pense par exemple ici, on fait un petit tour de yeux, on regarde où on a les petits volumes, et dès qu'on voit qu'on a des grosses, on va dire des grosses incompréhensions ou justement un suivi, eh bien on va pouvoir voir. Par exemple ici, on a eu une bougie relativement faible avec un énorme volume. Il faut faire attention parce qu'on n'a pas le volume qui va suivre le mouvement. Ici, on a une énorme bougie de volume avec une petite bougie haussière. Donc là aussi, on fait attention, c'est pas clair. Lorsqu'on a vraiment des incompréhensions, ça peut être intéressant d'anticiper les marchés et surtout bien d'attendre, de doser un petit peu. On a ici par exemple une grosse bougie avec un volume faible qui est un faux signal potentiel, donc on ne rentre pas non plus. Et on a bien fait parce que si on rentrait à l'achat ici, et bien derrière on se prenait quand même juste là actuellement 70 pips de baisse. Ici on va avoir une succession de bougies haussières avec un gros volume haussier. Derrière on a un momentum haussier qui peut être intéressant à prendre. Et ensuite on a que des volumes qui sont très faibles, donc il n'y a rien à faire. On attend encore une fois une grosse validation d'un volume haussier ou baissier supérieur à la moyenne. Là ici on voit que la moyenne elle se trouve là, donc ce qu'on va faire c'est qu'on va attendre qu'on ait un gros volume qui va dépasser cette moyenne pour valider ou non un scénario. Ici on a également une belle validation parce qu'on a une bougie pleine haussière en H4 suivie d'une belle bougie de volume haussier. On voit quand même qu'elle est supérieure à la moyenne elle était plutôt ici, là on voit qu'elle est bien au-dessus de la moyenne, donc elle vient valider ici le mouvement haussier et derrière on voit que les prix continuent de monter. Ici par exemple on a un super exemple de ce qui est en train de se passer. On a un énorme volume suivi d'une bougie qui est pas si grosse que ça. Donc là on est dans une zone d'accumulation ou de distribution. On attend en fait simplement qu'il va se passer quelque chose, on le sait mais pas encore maintenant, donc on attend un petit peu, on attend et ensuite là on voit que le volume commence à s'accumuler, augmenter, suivi des bougies de plus en plus hautes qui cassent à la hausse la moyenne mobile simple ici que j'ai mis à 50 périodes, et donc on va avoir une cassure par le haut de ce mini range, du moins de cette résistance à la hausse. En fait ici ce qui s'est passé c'est qu'on avait une résistance qui était juste ici, on a cassé par le haut cette résistance franchement suivie d'un volume supérieur à la moyenne était plutôt là, et donc eh bien derrière on a
une hausse qui continue de monter tout simplement. Ici par exemple, il faut faire attention, ça peut être un bon signal de vente parce qu'on voit ici qu'on a un gros volume haussier suivi d'une petite bougie, donc là ça veut dire attention, il va se passer quelque chose. Et là ce qui se passe, c'est qu'on a un gros volume baissier. Là on voit que le volume est bien supérieur à la moyenne qui était plutôt ici. Donc là on voit qu'on a un gros volume baissier. Si du coup cette bougie baissière est une bougie d'engouffrement ou une belle bougie baissière, on pourrait avoir une validation d'un niveau baissier. Dans ce scénario, par exemple aussi, on voit qu'on a une contradiction. Là, on voit qu'on a une bougie de volume qui est énormément supérieure à la moyenne. Par contre, on a une toute petite bougie H4. Ça veut dire qu'il se passe quelque chose, il faut attendre, il ne faut pas se positionner tout de suite. Et là, en fait, eh bien, ça nous intéresse parce qu'on pourrait justement éviter de se positionner parce qu'on se dit, voilà, avant, il n'y avait pas grand-chose à faire, il n'y avait pas vraiment raison de se positionner parce que les volumes n'étaient pas supérieurs à la moyenne, c'était que des petits volumes. Et en règle générale, quand c'est un petit volume, on ne rentre pas. Et dès qu'on voit que le volume est très élevé, eh bien en fait la bougie elle est très faible. Donc eh bien c'est une contradiction, donc ça nous permet de ne pas rentrer à la vente. C'est vraiment ça qu'il faut retenir avec l'indicateur des volumes. Une fois qu'on a un gros volume haussier suivi d'une grosse bougie haussière, on peut se positionner. Si on a une grosse bougie haussière avec un petit volume, on fait attention. Si on a une grosse bougie baissière avec un petit volume, on fait attention aussi. Et si on a une grosse bougie baissière avec un gros volume baissier, alors là on peut rentrer à la vente. Il faut vraiment faire attention, ça nous permet d'éviter des faux signaux, de valider des cassures, de invalider aussi potentiellement des cassures et de ne pas rentrer sur des pièges. N'hésitez pas à poser vos questions dans l'espace commentaire. Je referai à l'avenir, pourquoi pas, des vidéos de présentation 100% pratiques où je passe mon graphique un par un avec le price action et l'indicateur des volumes en vous expliquant sur un cas concret par exemple, et bien pourquoi là c'est intéressant de se positionner, où on met son take profit, où on met son stop loss. Ça peut être l'objet de la prochaine vidéo, donc j'attends vos recommandations. N'oubliez pas que vous avez également la possibilité de rejoindre mon canal Telegram gratuitement. Chaque matin, je vous envoie un signal de trading que vous allez pouvoir copier afin bien, de copier ma rentabilité personnelle. C'est le premier lien dans la description et en commentaire. Donc, je vous attends dans mon canal Telegram et je vous dis à très vite pour les prochaines formations.